Justement, le fichier électoral est au cœur d'une controverse, notamment liée à des fictifs estimés à plus d'1 million d'électeurs. Mais pour la directrice du département fichier électoral, celui-ci ne comporte pas de fictifs. On l'écoute au micro de nos reporters. Il n'y a pas d'électeur fictif. Je le dis encore, je l'ai expliqué, vous étiez dans la salle. Il n'y a pas d'électeur fictif. La Guinée est victime de son propre système, le changement d'opérateur. C'est des sociétés, c'est des commerçants. Aujourd'hui, vous êtes avec Paul, demain vous êtes avec Pierre, après-demain vous changez, ils viennent avec leurs solutions, ils font votre travail, c'est des prestations qu'ils font pour vous. Donc ces changements-là, l'audit a clairement révélé que ces changements-là n'ont fait qu'augmenter les anomalies dans notre système. Donc nous sommes en train de nous inscrire. Le logiciel de gestion que nous allons acquérir est une propriété de la Guinée. C'était donc Djenabou Kamara, directrice du département fichier électoral de la CENI. Elle s'exprimait par rapport au cas de fictifs décelés dans le fichier électoral. Dans l'actualité encore, le ministère de l'Élevage a bénéficié ce lundi de 500 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 100 000 doses de vaccins contre le charbon bactéridien. Ce don a été effectué par le FAO et l'USAID. Il est question de lutter contre ces maladies qui s'attaquent aux ovins, bovins et caprins. Le point avec Alseni Bari, Ibrahima Souri Kamara. Hautement contagieuse et très mortelle, la peste des petits ruminants et le charbon bactéridien constituent de véritables dangers pour les bétails. Pour faire face à ces maladies, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture offre pour le premier lot 500 000 doses de vaccins accompagnés de kits qui permettent d'évaluer si la vaccination a été bien faite ou pas. Pour la seconde zoonose, c'est USAID qui apporte son soutien à la Guinée avec 100 000 doses de vaccins contre le charbon bactéridien. Tout cela va aider le pays à renforcer ses capacités en matière de préservation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il existe une stratégie mondiale d'éradication de la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030 qui est pilotée par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale. Alors, avec tout ce que ce vaccin peut apporter par rapport à l'immunisation de cheptel des petits ruminants dans le pays, ça permettra à la Guinée d'être à rendez-vous des autres pays pour l'éradication de cette maladie. Ce don est solennel, avec une importance capitale pour les éleveurs. Cet appui va permettre d'abord d'entamer un programme de contrôle de la PPR et à terme, l'éradication de cette maladie. C'est vrai que ce n'est pas suffisant par rapport au cheptel, plus de 4 millions de têtes. On a 500 000 doses, mais ça permettra de contenir un peu la maladie dans une certaine mesure. Et c'est le lieu pour moi ici de remercier la FAO qui nous vient très souvent en aide en nous fournissant 500 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 100 000 doses contre le charbon bactéridien communément appelé anthrax. Ces vaccins sont conservés dans les chambres froides de Yimbaya et du ministère de l'Élevage avec des conditions de conservation qui respectent les normes. Cependant, le ministère de tutelle a un énorme besoin concernant les domaines de conservation. Justice à présent dans ce 22h. Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, est en détention depuis 3 jours. Ce lundi, les partisans de cette formation politique étaient à la maison centrale pour apporter leur soutien à leur leader. Ils dénoncent une justice aux ordres. Dr Faya Milimono est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du ministre de la Justice. Reportage Alseni Dafé et Amara Alex Silla. Ils étaient nombreux à venir apporter leur soutien à Dr Faya Milimono, président du BL, ce lundi à la maison centrale. Ces manifestants dénoncent l'attitude de la justice et le ministère dans ce dossier. Au terme de la visite, l'avocat de la défense se dit rassuré par rapport aux conditions de détention de son client. Il a le moral, il est combatif et nous espérons que les heures à venir, le juge d'instruction va l'entendre sur le fond. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment.
Cette mise en détention fait réagir les acteurs politiques, notamment le président du MODEL, qui déplore le caractère excessif de la justice. Aliouba a aussi réaffirmé son soutien à son ancien mentor. À la tâche, nous leur faisons confiance et il était question ce matin de lui rendre visite. Nous sommes venus aux nouvelles et les nouvelles sont rassurantes, d'autant plus que l'homme lui-même, et ça ne me surprend pas parce que je connais le caractère de l'homme, il tient bon. Je sais qu'il va tenir parce que c'est pour une cause juste, il se bat, il aime son pays. Et aussi les démarches qui sont entreprises sont des démarches qui certainement nous donneront des bons résultats. Les sections des femmes et la fédération du parti, toutes venues s'enquérir de la situation de leur président, ont aussi condamné l'acte du ministre Mohamed Lamine Fofana. Par la même occasion, le porte-parole du parti a salué l'implication effective des avocats en charge du dossier. Nos partisans sont déjà au courant de l'ordre qui a été lancé, de la directive. C'est de resserrer les rangs, de rester serein et calme et surtout de ne pas verser dans la violence parce que tout le monde connaît le bloc libéral. Nous sommes réputés être un parti de cadres, un parti non violent, un parti d'intellectuels. Nous sommes légalistes, nous ne nous voyons pas entreprendre des mesures qui soient anti-loi. Voilà. Il faut rappeler que les avocats de la défense ont introduit une enquête pour demander la mise en liberté provisoire de Dr Faya Milimono. Une médiation aurait été entamée depuis la semaine dernière pour une résolution à l'amiable de cette affaire. Le collectif des enseignants contractuels vient de tenir une assemblée à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée-Isseg. Objectif, faire le compte-rendu des démarches menées pour leur recrutement à la fonction publique. Cette rencontre a mobilisé plusieurs enseignants contractuels de la capitale et ceux de l'intérieur du pays. On fait le point avec Ali Badra Kamara et Mohamed Aloussen Kamara. Ils sont plus de 1800 enseignants contractuels qui sont dans l'enseignement national sans aucune situation claire à la fonction publique. Ces contractuels souhaitent vivement à ce que leur engagement en tant que fonctionnaire d'État soit réglé avant l'ouverture prochaine des classes. Récemment, le ministère en charge de l'éducation a expédié une lettre conjointe selon laquelle un concours de recrutement serait ouvert pour les sortants de l'ISEG et des aînés. Chose qui réconforte le moral de ce collectif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela une semaine et quelques, le président de la République a d'ailleurs inauguré cette école dans la zone de Conakry. Et ces écoles doivent accueillir dès l'année prochaine plus de 1200 emplois directs et 2500 emplois indirects. Donc nous estimons que si l'État est vraiment dans la logique de recruter des professionnels de l'éducation qui seront engagés pour la réforme de ce secteur longtemps décrié, notre engagement à la fonction publique est sans condition. Sur les 8 régions administratives, ce collectif des enseignants contractuels est implanté dans 6 gouvernorats, ce pour le bon fonctionnement du collectif. À l'heure où je vous parle, l'écrasante majorité des professionnels de l'éducation sont avec nous. La preuve en est que nous sommes implantés à l'intérieur du pays. Nous sommes maintenant dans les 6 régions administratives. Sur les 8 régions administratives, nous sommes sur les sites. Cet autre enseignant contractuel est rassuré d'avoir une issue favorable avant la rentrée prochaine. Ces derniers temps, l'éducation s'est vraiment affaissée, surtout quand vous regardez un peu le résultat de nos enfants au niveau des différents examens nationaux. Donc le gouvernement a compris que la solution, c'est avec nous, professionnels de l'éducation, nous qui avons fait l'ISEG, mais aussi les aînés. Selon ce collectif, la seule manière de réformer le secteur de l'éducation en Guinée est de procéder au recrutement des professionnels de l'éducation. Nous attendons vraiment que ce rêve soit maintenant une réalité. Nous voulons vraiment être dans ces différentes écoles. Le premier congrès amical des anciens étudiants de l'université de Kankan s'est tenu ce samedi 3 août à Conakry. En toile de fond, la mise en place du nouveau bureau national et de fédérer les anciens étudiants de la dite institution. Plusieurs cadres anciens étudiants ont pris part à ce congrès qui a mobilisé près de 200 personnes. Décryptage, Djibril Ba et El Haj Aliouba. C'est dans une salle archi-comble que le premier congrès amical des anciens étudiants de l'université de Kankan s'est tenu.
13 postes étaient à pourvoir à l'issue d'une élection. Ali Ousmane Kamara, chef service administratif et financier à l'administration générale du Palais du Peuple, a été élu président à l'unanimité. Vous avez des ministres parmi nous, vous avez des directeurs, vous avez des chefs de service, à l'idée de savoir qu'à Kankan, ceux-ci étaient dans une famille aujourd'hui qui sont au-delà de leur famille biologique et que le travail, les enseignements, la culture, la formation apprise là, les porte bonheur ou les porte chance à être des serviteurs de la nation aujourd'hui. Eu égard à ce que Kankan donne comme rapprochement, comme fraternité, ce n'est qu'une satisfaction et ce n'est qu'une joie que nous ressentons à participer ou à être acteurs, membres de la vaillante association des amicales des étudiants de Kankan. Bantamasso est un fruit de l'université de Kankan. Ce congrès, selon lui, vient de satisfaire une des préoccupations majeures de l'association. L'objectif de l'association le dit, nous entraider. Je peux quelque chose que l'autre ne peut pas, l'autre peut quelque chose que je ne peux pas. Donc en se retrouvant au sein d'une organisation, chacun peut un peu, nous pouvons faire de grandes choses. Enthousiastes, certains cadres ont quasiment fait 10 ans avant de retrouver leurs camarades dans cette salle où a eu lieu le congrès. C'est que ce comité, c'est pourquoi j'ai pas eu de mots. Parce que j'étais très content, tout avait été dit. Avant de devenir une université en 1989, l'université de Kankan était une école normale supérieure en 1966, puis un institut polytechnique en 1969.